je dis un chef de quartier n'a rien à voir avec des problèmes de chronogramme des élections. Monsieur Idrissa Chérif, bonjour. Bonjour, monsieur Tierno, Alpha. Le gouvernement guinéen se plaint que la CEDEAO n'a pas respecté son engagement dans la mobilisation des fonds qui devront servir au financement du chronogramme de la transition. Quelle est votre réaction? Je pense qu'il y a eu un médiateur, qui est la personne du président Boni Aïe, au niveau des suivis et des engagements qui ont été pris entre la Guinée et la CEDEAO, c'était de suivre véritablement le chronogramme. Bon, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous ne sommes pas au courant des accords qui ont été signés entre la CEDEAO et le gouvernement guinéen. C'est maintenant que nous voyons ça sur la place publique. Il est difficile pour nous de s'exprimer dessus, mais ce qu'il faut retenir, je pense que s'il y a une feuille de route qui est respectée, je pense que l'équité quasiment aussi pourrait être respectée en ce moment. Je me demande qui accuse qui. C'est la Guinée qui a dit, donc on attend maintenant la déclaration de la CEDEAO sur ce volet. Est-ce qu'avec cette situation, on peut dire qu'il y a un risque de glissement du calendrier de la transition? Je sais qu'il y a des élections qui commencent à partir de 2024. Bon, les dates même ne sont pas connues des acteurs politiques. Nous qui sommes d'abord les premiers qui sommes intéressés sur cette transition, je pense que nous n'avons pas une feuille de route exacte qui nous permet de voir l'évolution de la transition. Donc il est pour dire qu'il y a un glissement, d'abord il faut que l'action d'abord soit d'abord interne, avant qu'elle ne puisse être externe. Donc dans le cas du financement, je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations dedans peuvent apporter leur soutien financier à la Guinée. Si nous sommes tous informés, il y a l'Union européenne, il y a la CEDEAO, il y a d'autres instances, il y a l'ONU, il y a beaucoup de choses qui peuvent apporter leur soutien à une bonne transition qui est mise en place. Donc je pense que dans ce sens-là, il y a un glissement du terrain, un glissement de dates, etc. Je pense que dans un premier temps, le combat doit être d'abord interne entre nous et le CNRD. Il y a un bras de fer aujourd'hui entre les facilitatrices du cadre de dialogue et les leaders des coalitions politiques qui ont participé au cadre du dialogue de 2022 autour de la question de nomination des chefs de quartier. Quelle est votre position? Ma position est très simple. Je pense que le problème de la nomination des chefs de quartier, il ne faudrait pas qu'on donne trop d'importance à cela. Moi, je dis un chef de quartier n'a rien à voir avec des problèmes de chronogramme des élections. Donc, dans des pays, que ce soit ailleurs ou pas, je pense que les chefs de quartier, même souvent, ils sont désignés par les habitants de la cité où ils sont. Mais souvent aussi, les chefs de quartier sont désignés par les préfets ou les sous-préfets ou les gouverneurs qui désignent les chefs de quartier. Mais ils n'ont rien à voir avec le comité local des élections parce qu'ils ne sont pas préparés pour ça, ils ne sont pas formés pour ça. Donc je ne vois pas pourquoi cela peut faire un problème. Ils peuvent être nommés par le gouverneur, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des élections qui puissent être fiables, qui puissent être incontestées. Donc l'organe que nous allons mettre en place pour organiser les élections, c'est ce qui va nous intéresser. Le 5 septembre 2023, le CNRD aura 2 ans à la tête de la Guinée. Quel bilan tirez-vous des actions du CNRD? Il faut reconnaître que le CNRD a fait vraiment des performances économiques que les gens ne voient pas. Ainsi de suite, il faut voir les infrastructures qui sont en train de développer. Donc, dans ce sens-là, il faut comprendre qu'ils sont en train de mettre notamment des jalons pour pouvoir sortir vraiment le développement de l'infrastructure. Vraiment, c'est important pour nous autres. Et aussi, il faut comprendre aussi qu'il y a eu la maîtrise de l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation est maîtrisée. Et ainsi de suite, on peut maintenant aller à une deuxième phase de la création des emplois. Donc voilà ce que je peux dire sur le plan du CNRD. Mais sur le volet politique, il y a des problèmes. On ne sait pas exactement où nous en sommes avec la transition. Il n'y a pas une feuille de route. Nous sommes un peu dans un flou total sur le volet politique.